Hello à tous, bienvenue sur Slowy TV. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo de cette année 2022. Donc en 2021, j'avais commencé à vous parler un peu de studio photo, de ce que j'utilisais comme fond pour mes photos et mes vidéos. Et puis là, en faisant un peu de rangement cette fin d'année 2021, je me suis dit que je devais vous parler de mon expérience en fait avec les appareils photo, la photographie et vous raconter rapidement mon histoire. Donc on va essayer de faire tenir tout ça en peut-être 10 minutes. Allez, on est chaud. Donc j'ai commencé en fait à utiliser un appareil photo très jeune, donc j'étais en primaire. En fait, j'avais reçu mon premier appareil photo lors d'un... On appelle ça les arbres de Noël boulot. Donc c'était pour le boulot de ma mère et j'avais reçu un appareil photo. Donc c'était fin des années 80 et j'avais reçu comme appareil l'Ectra 22 de Kodak. Donc je vous mettrai je vais vous insérer une image de cet appareil parce que du coup je ne l'ai plus, mais vous imaginez bien, depuis les années 80. Donc c'est un appareil assez rectangulaire avec un flash plutôt visible et que je n'ai jamais utilisé parce qu'à peine je l'ai reçu, en fait il était démodé. Je pense qu'il y avait plus soit les pellicules, soit ce qu'il fallait pour l'utiliser. Du coup, j'ai jamais pu l'utiliser et je crois même que je l'ai jeté. Donc ça, c'était pendant le primaire. Donc celui-là, je ne l'ai pas utilisé, mais ma mère me faisait faire de temps en temps de la photo, puisqu'elle adorait tout ce qui était photo. On a toutes, tous ces enfants en fait ont un album photo de naissance. On a des photos petits, ados, voilà. Donc on a toujours vécu en fait avec l'appareil photo collé à nous. Et je sais que en fait elle a commencé à me laisser utiliser son appareil, je devais avoir 8-9 ans et je pense pas que je vous insérerai des photos, mais en tout cas elle m'a appris la base quoi, c'est-à-dire savoir cadrer une photo et puis appuyer sur le bouton quoi. Donc je pense que tout le monde sait à peu près faire ça, hein, bien cadrer une photo et appuyer sur le bouton pour que ça sorte. Sauf qu'à l'époque, c'était des photos sur les films comme ça. Donc on ne savait pas à l'avance si la photo était réussie ou pas avant de la développer, avant de développer la pellicule. Voilà, donc ça c'était mon premier appareil, plus celui de ma mère qu'elle me laissait utiliser rapidement pour cadrer les photos et tout. C'était, je pense, toujours en sa présence. Ensuite, dans les années 90, donc quand j'étais au collège et par la suite au lycée, j'ai eu cet appareil. Donc il s'agit de l'Animex IC 4200. Donc je vais le rapprocher pour qu'on le voit un peu mieux. Voilà, donc il s'agit d'un compact argentique, donc avec un flash un peu plus discret que celui de l'Ectra de Kodak. Voilà, donc cet appareil utilisait des films comme ça, donc en format 135 hein, qui correspond à du 24 x 36 avec un objectif focal fixe de 35 mm, donc c'est marqué focus free, mais donc la focale est fixe, donc il n'y a pas de zoom. Voilà. Donc l'alimentation pour cet appareil c'était deux piles AA qu'on insérait ici. Et voilà, donc c'est celui que j'ai utilisé pendant mes années collège et lycée. Donc ça m'a permis de garder des souvenirs de mes camarades de collège, de lycée, même de mes amoureux de l'époque. Et donc voilà, donc c'était le genre d'appareil où on insérait une pellicule. J'ai jamais su le faire, donc j'allais directement chez le photographe au moment où j'achetais la pellicule et je lui demandais de l'insérer. Donc voilà, ça ressemble à ça, l'emplacement où on mettait la pellicule. Et il fallait bien l'insérer, sinon forcément c'était loupé. Voilà, donc mon premier appareil, donc l'Animex IC 4200, où il y avait un flash électronique. Non, pardon. Ça, c'était pour ouvrir l'objectif. Le flash, hop. Alors, attendez. Avec une main, c'est pas facile. C'était ici. Donc, comme vous voyez, je garde quand même assez bien mes objets, hein, puisque
Ça quand même, ça date de mes années collège et lycée, ça fait un bon moment, puisque je vous ai dit les années 90, et quand on regarde l'appareil, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de... En fait, il n'est pas cassé, il est nickel, quoi. Il y a juste le compartiment à pile qui ne tient plus, donc je pense qu'à un moment donné, je mettais du scotch, on voit un peu la trace, mais sinon, il est en super état, franchement, ça m'impressionne un peu. Voilà, donc comme je vous ai dit, ce qu'on utilisait pour ce genre d'appareil, c'était ce genre de film. Voilà, donc quand c'était développé, on nous les donnait comme ça et on avait les photos et donc les films pour pouvoir du coup retirer si on en a besoin. Ensuite, quand je suis arrivée à Bordeaux, donc à la fac, dans les années 2000, j'ai acheté cet appareil. Parce que forcément, mon petit Animex était devenu un peu trop vieillot pour moi, donc j'ai voulu changer. Je pense que l'un de mes premiers achats en arrivant à Bordeaux, ça a été de me prendre cet appareil. Et je me rappelle que le même jour, j'avais acheté un appareil, comment ça s'appelle, ceux qui sortent les photos de suite pour offrir à ma sœur, je ne sais plus si elle l'a. Donc Gladys, si tu passes par là, dis-moi si tu as toujours ton appareil qui sort la photo de suite là sur le papier bizarre là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est à nouveau à la mode, hein, ces appareils instantanés. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, instantané. Donc revenons au sujet. Donc ça c'est mon troisième appareil, hein, puisque je vous ai dit le premier c'était Electra de Kodak que j'ai jamais utilisé. Le second donc c'est l'Animex IC4200. Et donc celui-là, il s'agit en fait d'un appareil APS qui est sorti je pense dans les années 90, mais moi je l'ai acheté en 2000, fin 2000. Donc il s'agit du Fujifilm Nexia 265 IXZ, Z pour zoom. Voilà. Donc c'est un compact argentique APS avec un petit flash qu'on pouvait relever ici. Donc je crois qu'il y a un bouton. Il y a un bouton pour le flash. Je crois que c'était ça. Mais il me semble qu'il y en avait un autre que je ne retrouve pas. Ouais, parce que là c'est le bouton pour ouvrir. Il y avait un truc sur lequel on appuyait et le flash s'augmentait. Ça, c'était le bouton pour la prise de vue. Donc pour l'Animex, il est rouge, il est bien visible. Franchement, ça c'est génial pour des débutants. Ensuite, sur celui-là, on avait le choix des photos. Donc on a panorama, format panoramique, pardon. H, je pense que c'est pour le format carré. Et le C pour standard, quelque chose comme ça. Il faudrait que je retrouve la notice pour retrouver... les termes exacts. Donc il y avait un tout petit écran pour faire les réglages de date, etc. Rembobiner la pellicule avant d'imprimer. Et là il y avait le zoom. Hop là. Là c'est au loin. Et là c'est tout près. Voilà. Donc là c'était le retardateur. Là le petit bouton pour faire les réglages. Je pense que le flash c'était là qu'il fallait appuyer. Ça je sais plus. Ensuite ici, donc ici c'est la pile. Donc pour cet appareil j'ai gardé beaucoup de choses, hein. Donc là par exemple je sais que la pile c'était ça, hein, c'est lithium 3 volts CR123, enfin en tout cas c'est ce genre de truc que j'achetais et qu'on insérait là. D'ailleurs, c'est toujours inséré dedans, ça n'a pas coulé ni rien. Ensuite, là, j'arrive plus à ouvrir parce que je pense qu'il y a une pellicule qui est coincée dedans. Mais je mettais ce genre de pellicule. Donc, c'est marqué film APS dessus. Donc, on a les ISO 200. Voilà, donc j'en ai encore deux toutes neuves avec 25 clichés sur chaque. Voilà, donc si un jour j'arrive à décoincer... peut-être que je pourrais les utiliser. Et puis là j'ai toutes mes vieilles pellicules, donc j'en ai beaucoup plus que ça, hein, mais j'avais une espèce de caisse avec tout ça, donc il y a de tout, hein, franchement, il y a toutes les marques, il y a Kodak, il y a Avga, il y a Carrefour, il y a U, il y a de tout. Donc voilà, donc cet appareil c'est avec une espèce de film bobine. Donc c'est plus petit que ce film là.
Voilà, donc ce film là c'est du 24 x 36 format 135, alors que là c'est du 24 mm. Voilà, donc c'est à chargement automatique, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller chez le photographe pour bien tirer la pellicule, l'insérer dans l'appareil. Là il suffit d'emboîter, paf, et c'est bon. Voilà, donc je vous ai parlé de l'alimentation, des formats, de la petite bobine et du flash qui est tout petit. Donc j'aimais beaucoup cet appareil, j'ai fait énormément de photos avec. Je pense que j'ai dû le garder bien peut-être 5 ans, 6 ans, bien 5-6 ans, voire plus. Et comme vous voyez, ben, il est exactement comme l'Animex, c'est-à-dire en parfait état, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de rayures, il n'y a rien. Mais il est bloqué parce que une fois, ben, j'étais partie à la dune du Pilat avec, et j'ai pas arrêté de jouer dans le sable et tout. Je pense que l'appareil, il a pris du sable, ça a dû rentrer dans l'appareil, et du coup c'est coincé. Donc il va falloir que je le démonte, je ne sais pas comment. Peut-être que c'est facile à dévisser, je sais pas. Pour voir si je peux le refaire fonctionner. Ce serait génial parce que c'est un super appareil. Voilà. Et enfin, donc pour continuer sur ma petite histoire avec les appareils photo avant les réflexes, je précise. Donc je vous ai parlé de mon premier Electra 22 Kodak, ensuite de l'Animex IC4200, ensuite du Fujifilm Nexia 265 IXZ, et le dernier avant les réflexes que j'ai eu, c'était celui-là. Donc il s'agit toujours d'un compact, d'un appareil photo compact, sauf que celui-ci c'est mon premier numérique, c'est-à-dire qu'il n'a plus ni film comme ça, ni bobine comme ça. Celui-là c'est avec, hop là, voilà, la carte XZ. Donc c'est celui où vous branchez directement sur votre PC, vous avez vos photos directes sans passer par le photographe. Voilà, donc celui-ci, il est sorti dans les années, attendez que je vous le rapproche, il est sorti dans les années 2000 également. Donc c'est un appareil photo Fujifilm Finepix S304, donc avec alimentation pile LR6 AA. Donc il a un zoom x6, hein, donc ça veut dire qu'on peut grossir 6 fois. Donc ici vous avez le protège objectif, voilà l'objectif ici. Hop là. Vous avez le pare-soleil qui se dévisse. Hop. C'est pas évident avec une seule main. Je fais une pause, je l'ouvre. Voilà, donc là j'ai dévissé le pare-soleil, donc on voit un peu mieux l'objectif. Vous voyez, on peut, hop là, le refixer. Si j'y arrive à une main, ah, c'est bon, c'est fixé. Voilà, donc celui-ci, il a une focale de 38 jusqu'à 228 mm, donc c'est l'équivalent d'une pellicule 24 x 36, donc ici. Ensuite, donc je vous ai dit qu'il a un protège objectif qui est relié, donc on peut pas le perdre. Voilà. On a le pare-soleil que j'ai refixé. Donc le flash est voyant. Donc il y a un petit bouton pour le faire sortir. Le petit bouton, il est... où est-il? Ici. Voilà, vous voyez, avec le petit éclair. Donc on appuie dessus et il se lève. Ensuite, vous avez donc, vous le chargez avec une carte XD, contrairement aux réflexes qui ont des cartes SD. Donc là, c'est XD de 16 Go. Voilà. Donc vous avez un capteur de 3,2 millions de pixels. L'écran qui fait 3,8 cm. Voilà. Et voilà, c'est tout. Donc après, c'est un appareil qui avait beaucoup de fonctions quand même. Donc la photo, la vidéo, le bouton off, donc voilà. Ici, vous avez un certain nombre de choix. Donc bah, là encore pour mettre la vidéo, ici en automatique, en portrait, et je pense ici en manuel. Mais je pense que j'utilisais
l'automatique souvent à cette époque. Et voilà, ici vous avez le choix entre le viseur ou l'écran, donc il fallait appuyer là. Et là, ben, c'était pour régler hein, les blancs. Le flash encore, vous avez un bouton ici et un bouton ici. Voilà. Ensuite, vous avez le petit bouton pour changer de menu. Voilà, et le T, je sais pas à quoi ça correspond, j'ai oublié. Donc là, vous avez encore un bouton pour le menu, back, dispo. Bon, ça, je sais pas trop je sais plus ce que ça veut dire. Et on avait cette petite saillie là pour bien tenir l'appareil, pour bien viser, c'était génial. Ah voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc le flash, vous voyez, il est quand même assez discret. Hein. Donc ça, c'est mon premier appareil numérique et je l'ai également abîmé avec du sable. Donc là, je pense que c'est en partant en vacances aux Antilles que j'ai mis du sable dedans. Du coup, il ne fonctionne plus, il me semble, mais pareil, hein, vous voyez de l'aspect... Ah, on entend. Vous entendez dedans? Ça fait du bruit. L'aspect extérieur est toujours nickel, donc comme pour l'Animex, ici, nickel. Pareil pour celui-là, le Nexia, nickel. Et donc le Fujifilm, ils sont tous nickel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de rayure. Hop là, si une toute petite rayure ici, mais rien de bien grave. Donc je suis assez satisfaite parce que je prends vraiment soin de mes appareils. Je pense qu'ils sont facilement réparables, celui-là et celui-là. Lui, peut-être un petit coup de vis ou je sais pas quoi sur le clapet de la batterie. Et voilà, donc ça c'était mon petit tour, mon petit historique de mes appareils photo avant le réflexe. Donc années 80, années 90 et années 2000. Donc si vous avez utilisé ce genre d'appareil, dites-le moi en commentaire. Dites-moi quand est-ce que vous avez commencé à faire de la photo, à quel âge, quel type d'appareil vous utilisiez, est-ce que vous connaissiez les différences, donc par exemple ici entre le compact argentique, celui-là APS, est-ce que vous connaissiez ce principe, et celui-là qui est un compact numérique. Au début je pensais que c'était un bridge, mais non, c'est juste un compact, donc c'est exactement comme celui-là, sauf que il y a un zoom un peu plus puissant que ici. Et il est numérique alors que celui-là, c'est avec ce genre de pellicule. Voilà. Donc j'espère que vous apprécierez cette photo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager la vidéo. À bientôt.